Salut les amis! Aujourd'hui, nous sommes de retour avec un sujet un peu indiscret. Nous allons demander aux passants de nous parler de moments gênants qu'ils ont vécus avec leur famille. On y va? Est-ce que vous avez des souvenirs de quand vous étiez peut-être plus jeune, même si vous êtes encore très jeune, avec vos parents, peut-être des choses un peu gênantes que pouvaient faire vos parents? Là, il n'y a rien qui me vient en tête. Des souvenirs, oui, mais de gênant, non. Par exemple, si vous aviez des amis à la maison, est-ce qu'il y a parfois quelque chose que vos parents pouvaient dire ou faire et vous étiez un peu gêné? Franchement, j'ai aucune idée. J'ai pas le souvenir. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter quelque chose dont vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, un moment un peu gênant avec vos parents ou votre famille, quelque chose peut-être que vos parents faisaient ou avaient l'habitude de faire et que vous trouviez un petit peu gênant quand vous étiez plus jeune? Moi, ma mère le fait tout le temps. Ma mère est franco-turque, du coup, sa langue natale, c'est le turc. Et dès qu'on est dans une situation un peu gênante ou avec des gens un peu bizarres ou méchants, voilà, elle a l'habitude de parler en turc très fort devant les gens en les regardant super mal. Donc moi, je suis super mal à l'aise et je suis pas, parce que les gens comprennent à moitié et je les regarde comme ça et elle le fait toujours. Et ça me met assez mal à l'aise, voilà. Ok, alors pour vous aider un peu peut-être, si par exemple si je vous raconte que moi ma mère elle me donnait toujours des petits surnoms même quand il y avait des gens autour, et vous trouvez ça gênant ou pas? Bah, ça dépend des surnoms. C'est vrai que... Ah, j'ai un souvenir qui me revient. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait une copine à moi qui venait à la maison, mon père il nous obligeait à faire le ménage. C'est vrai? Il a profité pour faire le linge, je sais pas, des trucs, des petites tâches comme ça. Du coup, j'étais super gênée. Mais bon, c'était pas... Si quand même, c'était un peu gênant. Mais ça va, j'en garde quand même un bon souvenir, c'est drôle. Est-ce que vous avez des souvenirs liés à votre famille, à vos parents par exemple, de quand vous étiez jeune et que vos parents faisaient des choses ou disaient des choses qui vous mettaient mal à l'aise? Par exemple à l'adolescence. Par exemple, si mes parents venaient me chercher à l'école ou passaient à côté de l'école alors que j'étais avec mes amis, quand j'avais, je sais pas moi, j'étais au lycée par exemple ou au collège, ça me mettait un peu mal à l'aise, ouais. C'est tout. Et quand ils passaient devant l'école, ils vous faisaient coucou ou rien? Ouais, s'ils me faisaient coucou, sinon ils venaient, ouais, s'ils faisaient coucou ou j'étais en train de parler avec mes amis, c'était un peu, on va dire gênant peut-être, mais c'était pas si gênant que ça en fait, mais avec le temps c'est pas si gênant, mais à l'époque j'étais un peu mal à l'aise je pense. Et je pense que je voulais pas qu'ils rencontrent mes amis peut-être, ou dans le cadre où j'étais avec mes amis, on parlait devant l'école peut-être, ouais. Et du coup, si vous faisiez signe, si vous disiez bonjour, vous répondiez quand même? Ah oui, oui, je répondais bien sûr, je vais pas les ignorer, je vais pas les renier non plus. Mais ouais, je leur faisais un petit coucou rapide peut-être, ouais. Et vous? Moi, je vais parler aussi de la double origine de ma mère qui est créole française. Et par exemple, quand j'étais petit et que je faisais une bêtise, sa façon de m'engueuler, c'était d'utiliser le créole. Et c'était assez embarrassant quand on se retrouvait avec des gens qui connaissaient pas le créole et qui savaient pas trop la situation qui était en train de se produire, quoi. D'accord. Et est-ce que les gens pouvaient quand même remarquer qu'elle était en train de vous engueuler? Oui, c'est assez expressif le créole. Et en plus, le créole, c'est un dialecte qui quand même est très rapproché du français. Donc en soi, on pouvait détecter quelques mots quand même. Si je vous dis que moi, ma maman, quand j'étais plus jeune, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, même devant des gens, elle me donne toujours des petits surnoms. Est-ce que vous trouvez ça gênant ou pas? Oui, ça peut l'être. Mais en fait, du coup, c'est moi la meuf gênante de la famille. Je me rends compte quand tu dis ça parce que, par exemple, ma sœur, je lui donne tout un tas de surnoms. Et il y en a un qui est archi humiliant. Et ça, c'est pas, je sais pas si je peux le dire. Mais en gros, son surnom de base, c'était Floppy. Désolée, j'ai ma musique dans les oreilles, c'est hyper relou. Donc du coup, Floppy est devenu peu à peu Pipi. C'est archi gênant. Mais PY, mais on est d'accord que c'est très très gênant. Franchement, Florence, si tu m'écoutes, je suis désolée, personne ne saura jamais ça, on est d'accord? Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être un souvenir de quelque chose que vos parents faisaient, par exemple, qui pouvait être un peu drôle ou un peu gênant quand vous étiez plus jeune? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, mon père avait du mal à nous punir quand on faisait des bêtises. Et du coup, parfois, ce qu'il faisait, c'était un peu particulier. Il nous mettait simplement sur
dans un petit coin et on avait des livres à porter et on devait tenir sur simplement une jambe comme ça pendant 30 secondes et c'était assez drôle. À la fin, ils rigolaient, nous on rigolait. On était assez petites, on avait peut-être 4, 5 ans. Enfin, c'est les premiers souvenirs. Oui, c'était assez petit et c'était assez drôle. Voilà. C'est assez marrant, ouais. En fait, j'ai oublié beaucoup de choses de mon enfance. C'était en Italie. Mais maintenant, je m'en rappelle, j'étais à peu près pareil, oui. Et moi, au contraire, des fois, je les ignorais. Je regrette un peu en y pensant, mais bon. Et c'était à quel âge? Aussi à l'adolescence ou même plus jeune? Non, c'était avant. Non. Quand j'étais dans les 10 ans, peut-être. 10, 12 ans. Collège. Ouais, collège. Collège. Non. Ouais, le lycée, ça va. Il y a tellement de choses. Je sais pas. Quand on allait au ski, je voyais mes parents se changer à côté de la voiture. Et alors qu'il y avait de la neige partout, il faisait froid et voilà. Je trouvais ça très bizarre. Et aujourd'hui, ça me gêne pas de le faire. Vous aimeriez pouvoir discuter de tous les sujets en français, même des plus personnels? Alors le sponsor de notre vidéo, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pourrez regarder des films, des documentaires, des séries, des vidéos en français avec des sous-titres comme sur notre chaîne. En plus de cela, vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder afin de les réviser plus tard. Ça vous tente? Alors passez par notre lien learn.lingopie.com/easyfrench et testez gratuitement Lingopie pendant 7 jours. Si vous décidez de rester, grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et d'une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Alors profitez-en! Aujourd'hui, en fait, la question, elle est sur la famille, sur les souvenirs, et on est parti à la pêche de souvenirs plus spécifiques que des souvenirs en général en famille. C'est plutôt des moments drôles ou gênants avec vos parents. Quelque chose peut-être que les parents ont fait qui vous ont mis mal à l'aise un jour, enfant ou adolescent. Par exemple, moi c'était quand j'étais petit, c'était surtout ma mère qui venait me chercher à l'école alors que j'habitais pas loin. Du coup ça me gênait parce que tous les petits copains, tous mes amis pouvaient rentrer chez eux seuls parce qu'on était dans un quartier. Et il y a ma mère qui venait me chercher ou mon père ou ma grand-mère, et j'étais un peu... Il y a plein de monde autour de moi, je suis le seul avec mes parents, c'est compliqué, mais c'est un peu rigolo. Puis sinon, au niveau des premières, au niveau de l'adolescence, quand on a ses premières petites copines ou ses premières relations, tu ramènes juste une amie à la maison et tes parents qui font hey, c'est ta petite copine. Non. Toutes les questions gênantes comme ça devant. C'est ça, et c'est assez rigolo. Non, après. Au moins ça c'est pas mal, mais c'est après, mais c'est quand même un peu gênant. Et quand vos parents venaient vous chercher à l'école, par exemple, ça vous gênait ou pas? Non, généralement non. C'était souvent on pensait que ma mère était ma sœur. Donc on venait me voir, on me disait Mona, y a ta sœur qui est venue te chercher. Alors je comprenais pas parce que j'ai pas de sœur. Et après j'arrivais, je voyais que c'était ma mère. Et du coup je disais non c'est ma sœur et tout. Enfin c'est ma mère pardon. Et quand je rentrais à la maison que je racontais l'histoire, là c'est mon père qui était un peu jaloux et qui disait et quand c'est moi qui viens te chercher, il demande si c'est ton frère ou pas. Alors que non, c'est jamais arrivé le pauvre. Est-ce que votre mère fait très jeune? Ouais, ma mère fait très jeune, ouais. Moi, ça va. Mes parents, ils sont pas très gênants, donc... Enfin, ils m'ont jamais trop gênée, je pense. Trop gêné, donc on peut creuser, il y a peut-être quelque chose quand même. Peut-être quand on ramène un petit copain à la maison, que ça commence à dévoiler des photos de famille ou des petits souvenirs que t'as pas envie que ton copain sache de ce que t'as fait quand t'étais petite, mais ouais, surtout ça. L'album, quelqu'un nous en a parlé, alors c'est quoi? C'est plutôt les photos qui sont gênantes ou les histoires en elles-mêmes que vos parents? Les deux. Vous en avez pour nous? Par exemple, quand j'étais petite, il y a une photo où je mangeais de la terre, où j'ai déjà léché un escargot, des trucs comme ça. Donc ça part au repas de famille. Et vous, voilà. Moi, en vrai, j'ai rien en tête. Je sais pas. Vous avez essayé de tout oublier, c'est ça? Ouais, je pense. Et est-ce qu'il vous il vous donnait des petits surnoms, quelque chose devant votre copine, par exemple? Non. J'ai pas trop de surnoms, ça va. Non, j'ai pas trop de surnoms, donc ça au moins c'est un avantage. Ils m'ont pas ouvert les photos d'enfance devant la petite copine, c'est déjà pas mal. Vous avez de la chance, vous. Oui, ça m'est pas arrivé. Pourquoi vous avez des photos dont vous avez honte? Non, c'est des photos de moi à la piscine quand je suis petit ou en couche. Oui, voilà, par exemple, dans la baignoire. Aujourd'hui, on va à la pêche aux souvenirs et donc surtout aux souvenirs un peu gênants avec les parents. Est-ce que vous en avez pour nous?
Je pense que j'en ai un en tête. Donc en fait, on était allé dans un magasin pour acheter des vêtements. Et donc je me balade, je me perds un peu, je devais avoir 11 ans. Et il y a ma mère qui crie dans tout le magasin très fort, viens chercher tes caleçons. Et j'ai eu un petit moment de solitude parce que tout le monde m'a regardé et je savais tout simplement pas quoi faire. C'est une très belle histoire. Et du coup, est-ce que votre maman s'est rendue compte que ça vous a gêné? Évidemment, elle le fait exprès à mon avis, mais ça c'est une théorie. Et est-ce que jusqu'à aujourd'hui, elle fait des choses qui peuvent vous mettre mal à l'aise, des fois, votre maman? Là, j'ai pas. Oui, en fait, si. J'ai souvenir. Désolé, maman. Dès qu'on a une caisse, elle va vouloir parler avec la caissière, mais trop. C'est-à-dire qu'on peut passer juste dire bonjour, on est poli, tout ça, normal. Mais elle va commencer à taper la discute et faire oh regardez-le, lui, il est pas débrouillard en parlant de moi, et je suis toujours gêné, toujours gêné, vraiment. Vous voulez passer un message à votre maman là? Alors, tu me gênes beaucoup, mais je t'aime beaucoup, maman. Bonsoir Diana, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, Oui, bonsoir. ça va bien. Alors, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec on va attendre à tes camarades. Je pense qu'elles vont arriver plus tard. De toute façon, on va commencer cette séance avec, on va travailler un peu le vocabulaire. D'accord? Alors, les termes informatiques, n'est-ce pas? Les termes informatiques. C'est simple. Alors, tu peux lire les deux colonnes, la colonne à droite et la colonne à gauche. Diana. Oui, d'accord. Oh, ouais, ok. Un fichier, un tapis de souris, un clavier, un modem, un piste de jonté, un navigateur, un disque dur, télécharger, la Wi-Fi, un arrobas, télécharger, un logiciel, une souris, un mot de passe, un portable, le web, un ordinateur, un identifiant, un bouton, un traitement de texte. Très bien, c'est ça, parfait. Sauf cette partie, oui, on va dire une pièce jointe. Une pièce jointe. Jointe, pardon, jointe, n'est-ce pas? Très bien. C'est ça, une pièce jointe. Alors, la consigne est simple. On doit mettre la définition ou le terme informatique qui correspondent à chaque image, d'accord? À chaque image. Par exemple, on peut commencer avec le numéro 1. Numéro 1, c'est... Hmm, un portable. Oui, effectivement. Merci, Diana. C'est ça. Un portable. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 3, ainsi tout de suite. Avec Isaac. Isaac, bonsoir. On est en train de mettre les termes qui correspondent à chaque image, d'accord? Donc, Diana va dire un terme. Oui, elle a déjà dit un portable, très bien. Et bon, à toi de continuer l'activité. Euh, un clavier, numéro 2, Très bien, c'est ça. Un clavier 2. Très bien. Un clavier 2. Et Diana? Le 3, Oui, ou oui. une souris, Très bien. Une souris, très bien. Très bien. 3, une souris. OK. Oui, ensuite. et 4, un ordinateur,
Très bien, c'est ça. 4, un ordinateur. Parfait, merci Isaac. Diana, à toi. 5, un tapis de souris. Très bien, c'est ça. Un tapis de souris. 5, parfait. On continue. Um, 6, un fichier. Très bien, c'est ça, un fichier 6. Parfait, merci Isaac. Très bien, un fichier. Ensuite. Euh, le web. Hmm. Le web. 6. Ah, désolé. J'ai dit le 8. Ah, le 8, Ah, très bien. 8, le la web, oui. 8, la web. Mhm. Le web, pardon. Le web. Mhm. 7, un logiciel. Très bien, merci Isaac. Un logiciel 7. Qu'est-ce que ça veut dire un logiciel? Qu'est-ce que ça veut dire un logiciel? Interface. Oui, wow, très bien, parfait. Oui, alors quels sont les logiciels peut-être que vous utilisez le plus pour l'université, pour l'école, pour votre travail peut-être? Quels sont les logiciels que vous utilisez le plus? Par exemple, maintenant, on utilise le logiciel qui s'appelle Zoom, n'est-ce pas? C'est un logiciel. J'utilise Adobe Illustrator pour travailler. C'est ça, j'utilise Skype, Adobe. Très bien, c'est ça. Mhm. Pour travailler. Parfait, merci Isaac. Dis, on continue. Ou le logiciel que tu utilises. euh, Google. Canva Oh, aussi. TripAdvisor aussi. Booking. Eh, mm, ¿Cómo podría decir como que la página web de mi trabajo? oui, le site web, très bien. Le site web de mon travail. Le site web de mon travail, oui. Le site web de mon travail. Oui, c'est ça, c'est un logiciel, n'est-ce pas? Et alors, à ne pas confondre avec, ne pas confondre avec les applications, d'accord? Ou les applis. Les applis sont presque pareils, oui, mais un logiciel es un programa, eso es, un programa. Interfaz, ça va aussi, très bien. Interfaz, ¿no? Un programa eh, oui, de logiciel, n'est-ce pas? Adobe, ce sont des logiciels peut-être, oui, Zoom, un logiciel. Excel. Excel aussi, c'est un logiciel, parfait, très bien. Mhm. Son programme, non? Oui, les termes informatiques, très bien. Et Skype aussi. J'utilisais à l'université, j'utilisais un, peut-être un logiciel qui s'appelle MATLAB. C'est un logiciel, c'est un programme. D'accord? Oui, Aussi, la très BIO. difficile. Ouais, la BIO aussi, c'est un logiciel. La BIO, n'est-ce pas? Aussi, Adobe, peut-être Adobe. Photoshop, c'est un logiciel, n'est-ce pas? Son programmes.
ou interface. Oui, il faut installer le logiciel, n'est-ce pas? Ok. Installer le programme, así. Un logiciel. Très bien. À ne pas confondre avec les applis. Les applis, las aplicaciones, ¿no? Très bien. Ok. Ce sont des logiciels. Merci. On continue. Samantha. Oui. Samantha, toi. Oui, et on a fait jusqu'à 8, 9, 10, la moitié. Ou si tu, oui, 9 peut-être. Vous pouvez répéter la consigne, s'il vous plaît? D'accord, oui, pourquoi pas. La consigne, c'est la suivante. On doit mettre le terme informatique à l'image qui correspond. D'accord? On a déjà travaillé les 8 images, les 8 premières images. Et maintenant, on est en train de travailler l'image 9. Oui, 9. L'image 9 peut être un modem. Pas tout à fait, non. Mhm. Un arrobas. Non. Mhm. Mira, no, mm, mm, télécharger. Non. Je Les ne sais autres. pas. D'accord. Les autres, Isaac dit 9, 9, 9. Un disque dur. Très bien, c'est ça. Un disque dur. Très bien. Oui, c'est un peu ancien, le Ah, terme. Oui, c'est ancien. Oui, un disque dur. Un disque dur. Un disque dur. Un disque dur. Très bien. Oui. OK. Et ensuite, 10 et ensuite 11, Samantha. 10, je crois que un mot de passe. Un mot de passe, très bien. C'est ça, un mot de passe. Un mot de passe, 10. Très bien, merci. 10, Isaac. 10, 11. Un bouton. Un bouton, très bien. 11. Un bouton, très bien. Merci. 10. Et Isaac, très bien. 12. Un pièce jaune. Très bien, c'est ça. Une pièce jointe. Très bien. Une pièce jointe. Très bien. One. Très bien. Comment on dit en espagnol une pièce jointe? Archivo adjunto. Oui, c'est ça. Très bien. Mhm, mhm. Très bien. Une pièce jointe. OK. Et Samantha? Euh, Nosotras, je crois que un traitement de texte. Très bien. Un traitement du texte. Mhm. Aussi, Word, c'est un logiciel, n'est-ce pas? Pour traiter les textes. Pour traiter les textes. Très bien. Exactement. 13, traitement de texte. Et 10, 14. Quatorze. Navigateur. Oui, c'est ça. Un navigateur. Très bien. 14. Un navigateur. Très bien. Navigateur. Parfait. 15. Isaac. Le ou la Wi-Fi. Exactement, c'est ça. Le ou la Wi-Fi. 15. Samantha. 16.
16. Euh, C'est que tu as je dit. crois, je pense que c'est un modem. Ouais, très bien, c'est ça. Dans ces cas-là, effectivement, il s'agit d'un modem. Le modem, très bien. Et 17, 10, je pense, oui. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Euh, télécharger, Télécharger 17 et 18. télécharger aussi. Exactement, c'est ça. Très bien. Télécharger, télécharger. On va utiliser le même terme pour télécharger un document. Cargar y descargar. Télécharger. La même chose. Le même terme informatique, oui. N'est-ce pas? Télécharger. Très bien. Et Samantha, 19. 19. Um, en arrobas. Très bien, c'est ça. Une arrobase. Très bien, oui. Arrobase. Oui, toujours n'oubliez pas, voyelle, S voyelle, toujours comme un Z. Arrobase. Mhm. Très bien, c'est ça. Et finalement, 20 Identifiant. en identifiant. Très bien. 20 en identifiant. Exactement. En identifiant. Mhm. Bravo à vous. Pas de questions. Niveau vocabulaire, vous avez bien compris le terme informatique. Eh, excusez-moi, ¿cómo se diría, digamos, virus? Igual sería en español, virus. Oui, un virus. Très bien. Comme coronavirus. Coronavirus, oui. Mais on va prononcer on va faire la prononciation à la française. Virus. Oui, virus. Y un antivirus igual, antivirus. Antivirus. Oui, oui. Eh, Oui, pas de ok, mystère, n'est-ce pas? sí. Mhm. Antivirus. Antivirus. Très bien, oui. D'autres termes en particulier? Oui. ¿Pourquoi le et la wifi? ¿De qué depende cuando vamos a utilizar le o Ah, cuando la? ¿O es indistinto? oui, c'est indistinct. Alors, le Wi-Fi, n'est-ce pas? Le Wi-Fi, mais aussi il y a euh, je pense que ça fait référence. Oui, c'est ça. Non, non. La Wi-Fi. Peut-être la connexion, n'est-ce pas? La connexion Wi-Fi, c'est la Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est le signal. Le signal, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Le signal, le signal Wi-Fi, le signal Wi-Fi, la signal Wi-Fi. Et de l'autre côté, la connexion Wi-Fi. La connexion Wi-Fi. Oui, ça dépend. C'est pour ça, la. Le Wi-Fi, la Wi-Fi. Est-ce que vous avez des connexions Wi-Fi? La connexion Wi-Fi? Est-ce que vous avez le mot de passe de la connexion Wi-Fi? Ou est-ce que vous avez le mot de passe du signal Wi-Fi, de la, de le, pardon, del Wi-Fi, ¿no? Uno es señal y otro va a ser conexión. Oui. Entonces, así como que obviamos esta parte. Oui. Entonces, ya, le Wi-Fi, la conexión Wi-Fi, la Wi-Fi. Ouais. Mhm. Comme ça. Mhm. Le signal, ahí sería la señal, pero en francés señal es masculino, por eso sería le signal, Wi-Fi, la señal. La conexión, oui, la conexión Wi-Fi, n'est-ce pas? La Wi-Fi.
Ok. D'autres questions? Merci, Diana. Ok. Pas de questions? Non. Isaac, Samantha, dit très bien. Pas de difficultés? Ok, pas de difficultés. On va commencer toujours chaque séance en travaillant le vocabulaire. D'accord? Ok, qu'est-ce que j'ai préparé pour aujourd'hui? Je prépare. Ah oui, oui. On a vu le module précédent, le dernier module, on a vu le gérondif. Le gérondif. Vous vous souvenez du gérondif? Le gérondif. Le gérondif. Oui, n'est-ce pas? Oui. D'accord, le gérondif. Alors, très bien. Aujourd'hui, on va travailler avec le gérondif, mais on va ajouter un élément de plus. D'accord? On va ajouter un élément. Et presque le gérondif, mais oui, avant de passer, oui, oui. On va passer maintenant à l'explication. On va travailler le participe présent et le gérondif. Ce sont deux choses presque pareilles. D'accord? Ok, on y va. Ok, le participe présent et le gérondif. D'accord? Deux choses presque pareilles, mais il faut faire beaucoup d'attention. D'accord? Le participe présent et le gérondif. Alors, qui veut lire la première partie? Oui, la première partie. Ah, Merci, vas-y, Samantha. eh, Oui. les participes sont, c'est à remplacer une préposition relative introduite par qui ou exprimer la cause. C'est une actrice qui parle plusieurs langues. C'est une actrice parlant plusieurs langues. La météo est très mauvaise. Nous ne pouvons pas partir en randonnée. Il se forme sur le radical de la première personne plurielle de l'indicatif présent. On remplace la terminaison en par un. Nous parlons, parlant. Très bien, effectivement, merci, Samantha. Très bien. Niveau prononciation presque parfaite. Très bien, c'est ça. Hmm, génial, génial. Ok, alors, oui. Le participe présent, pas participe pas participe passé, pas participe futur, participe présent. Oui, effectivement. Et toujours, sert à remplacer une proposition relative introduite par qui? D'accord? Qui? À exprimer la cause, n'est-ce pas? C'est une actrice qui parle plusieurs langues, C'est une actrice qui parle plusieurs langues. On va maintenant utiliser le participe présent. C'est presque pareil avec le gérondif, mais ce n'est pas le gérondif, c'est le participe présent. C'est une actrice parlant plusieurs langues, d'accord? Parlant. Vous vous souvenez de la formule du gérondif? Sinon, alors je vais le mettre maintenant. Quelle est la formule du gérondif? C'est la suivante. Gérondif égale en plus participe présent. Participe présent. Comme ça. Participe, participe présent.
D'accord? Voilà le gérondif, la formule du gérondif. Comment on va former le gérondif? On plus le participe présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, le participe présent, c'est simplement à partir, on va former le participe présent à partir de la première personne plurielle de l'indicatif présent. N'est-ce pas? Terminaison ONS. Bah, nous parlons par comme radical et on va ajouter ANT. Nous parlons ONS, on lève les terminaisons et on ajoute ANT. Parlons. Ne pas confondre avec le gérondif, n'est-ce pas? Le gérondif, c'est on plus le participe présent. Mais maintenant, on va travailler avec le participe présent. Solo vamos a trabajar con esta parte. D'accord? Le participe présent. D'accord? Es muy importante. Et oui, c'est le participe présent. N'oubliez pas, le gérondif est formé par deux éléments. On plus le participe présent. On plus le participe présent. Entonces, este on en el gerundio, ¿n'est-ce pas? On va travailler. Es por eso muy fácil de identificar el gerundio porque siempre va a ser en parlant, en travaillant, en s'amusant, divirtiéndonos. Mais dans ces cas-là, on va juste travailler avec le participe présent, c'est-à-dire parlant, s'amusant et tout ça, n'est-ce pas? Travaillant. Mhm. Le participe présent, solo con el participe présent, participio presente. Oui, on va découvrir de quoi ça dit. Toujours qui, d'accord? Toujours qui. Es muy fácil porque solo tenemos que hacer este trabajo. Partimos, no tenemos el verbo. eh, le participe présent se forme à partir du radical de la première personne plurielle de l'indicatif présent, oui, et on ajoute ANT. On enlève la terminaison ONS et on remplace par ANT à la fin. N'est-ce pas? Nous parlons. Participe présent, parlons, simplement. Parce que le radical se parle et on ajoute ANT. On remplace, n'est-ce pas? Reemplazamos ahí. Entonces, este sería el participio presente, parlons. ¿Cuál sería el participio aquí? No, el mismo, parlons. C'est une actrice parlant plusieurs langues. Et c'est facile aussi à identifier. Pourquoi? Parce que toujours, on peut remplacer par qui parle, n'est-ce pas? C'est une actrice qui parle plusieurs langues. Mais on peut substituer avec le participe présent. Es una actriz que habla sí, hablando, hablando muchas lenguas, muchos idiomas, ¿no? Hablando. Parlant plusieurs langues. Qui parle. D'accord? Ok. Attention. Merci, Samantha. Qui veut lire la deuxième partie? La deuxième partie, deuxième partie. Isaac Moi, ou... Oh, vas-y, dis. Vas-y, merci. attention, être, étant, avoir, ayant, savoir, sachant. Lorsqu'il est verbe, le participe présent est invariable. Lorsqu'il est adjectif verbal, dans ce cas, il exprime un état, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Croyant que je n'étais pas chez moi, ils ne sont pas venus me voir. Pendant notre séjour, nous avons rencontré des personnes très croyantes. Et ouais, très croyante, n'est-ce pas? Très croyante. Effectivement. Alors, dans ces cas-là, on va introduire un autre concept, un autre élément, l'adjectif verbal. L'adjectif verbal, d'accord? Alors, il s'agit simple. Lorsqu'il est verbe, le participe présent est invariable. Oui, parlant, travaillant, écoutant, toujours invariable. Il s'agit donc d'un verbe, n'est-ce pas? Le participe présent, invariable. Mais par contre, on va utiliser
Le même participe présent, mais on va faire l'accord en genre et en nombre avec le sujet. Et dans ces cas-là, on va nommer adjectif verbal. C'est un adjectif verbal parce il y aura toujours un accord en genre et en nombre avec le sujet. Mais de l'autre côté, on a le participe présent invariable. D'accord? Invariable. Donc, c'est un participe présent et on peut substituer pour qui, n'est-ce pas? Qui plus le verbe conjugué, qui écoute, qui travaille, n'est-ce pas? Qui, qui s'amuse, s'amusant et travaillant. Ce sont les participes présents. Mais quand on fait l'accord en genre et en nombre, on va nommer l'adjectif verbal. Es un adjetivo, por eso vamos a hacer una concordancia con el nombre. El mismo participio, atención, el mismo participio presente, pero ya cuando se tratan de adjetivos con acuerdo, d'accord? L'accord en genre et en nombre, en número y género. Croyante, ¿no? Son personas muy creyentes, dice. Aquí, croyant que je n'étais pas chez moi, ils ne sont pas venus me voir. Participe présent, creyendo que no estaba en mi casa, ellos no han venido a verme, ¿no? Creyendo, croyant. Mais le même participe présent, il va se transformer en adjectif verbal si on fait l'accord. Par exemple, pendant notre séjour, nous avons rencontré des personnes très croyantes. N'est-ce pas? On va faire l'accord en genre et en nombre. Ahí. Durante nuestra estadía, hemos encontrado personas muy creyentes, ¿no? La même chose, croyante. Ok, ça va? Ça va pour l'instant? Dit Isaac Samantha. Non? Oui. D'accord, ok. Et désolé, Samantha? Ça va? Ok. Pardon? Ah oui, on va passer maintenant à... On va continuer, oui, merci. Oui, ça va. Très bien, on va continuer alors. Donc, n'oubliez pas, participe présent et l'adjectif verbal. Ok, et finalement, oui, on va regarder la deuxième partie et ensuite, on va faire quelques exercices ensemble. On y va. Bien. Ok, attention. Et Isaac, à toi. Oui, tout le contenu. Sur la table? Oui, toute la page, oui. Bien. Ok. Attention, certains adjectifs verbeux différents des participes présents, donc ils sont issus. Verbe, et participe présent et adjectif verbal. Différent, non, différer, différent, différent. Communiquer, communicant, communicant. Fatiguer, fatigant, fatigant. Provoquer, provoquant, provoquant. Précéder, précédent, précédent. Exceller, excellent, excellent. Co- convain- Convaincre,
convaincre, convaincant, convaincant, influer, influ, influent, influent. Le gérondif se forme avec un plus participe présent. Il peut indiquer soit deux actions simultanées, soit la cause, la manière, l'hémogène. Elle travaille en écoutant de la musique. Elle est tombée en marchant sur une branche. Oui, très bien, merci. Merci, et Isaac, très bien. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas? La plupart des verbes, oui, on va participe présent, ANT à la fin, d'accord? ANT à la fin. Participe présent, ANT à la fin, mais pas tout le temps, n'est-ce pas? On peut avoir, il y a des adjectifs verbaux qui sont différents, comme différent, c'est-à-dire différent. La même prononciation, différent, différent, n'est-ce pas? ENT à la fin. C'est même le verbe différer. Viene del verbo diferir, diferir. Différent, difiriendo. Y aquí ya sería diferente, n'est-ce pas? Différent, différent. Très bien. Communiquer, communicant, comunicando sería esto. Communicant, communicant et communicando. Comme participe présent, ANT à la fin, n'est-ce pas? Communicant et communicant aussi, la même prononciation, mais sería eso, comunica, euh, comunicant. Y diferente, comunicante, oui, comunicante. Mhm. Communicant. Fatigant, fatigant aussi, la même chose, n'est-ce pas? Participe présent et de l'autre côté, adjectif verbal. Uno sería fatigando y otro sería fatigante. D'accord? Un adjectif est le participe présent. Entonces, estos, le participe présent, siempre va a ser el ando. Van a terminar en ando, indo, excelando. Ujú, ujú. Y los adjetivos son ya adjetivos. Van a calificar a un hombre. ¿D'accord? Fatigante sería, digamos, on a fait une randonnée fatigante, ¿no? Hemos hecho una caminata fatigante. Sí, o sea, súper cansado. Adjectif. Fatigant, il y a le participe présent. C'est pas fatigant. Estos vamos a... oui, les adjectifs, on va faire l'accord en genre et en nombre. En estos casos, oui. Vamos a hacer un acuerdo. N'oubliez pas de faire l'accord. Aquí, l'accord en genre et en nombre. Et en nombre. Hop. Mais par contre, avec le participe présent, c'est quoi? C'est invariable. Invariable, n'est-ce pas? C'est invariable. Estos son invariables, no cambian. Nunca van a cambiar. Les participes présents ne changent pas. C'est un participe présent, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, les adjectifs verbaux, ils sont des adjectifs et ils vont changer. Ils vont s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? OK. Provocant, provocando, y sería provocant como provocante, provocadora, disculpa, provocador o provocadora, provocant, d'accord? Mhm. Précédent, précédent, même prononciation, précédent, précédent, provoquant, provoquant, fatigant, fatigant, communicant, communicant, différent, différent,
La même prononciation. D'accord? Aquí sería presidiendo, precedent, presidiendo, preceder, ¿no? De anterioridad, presidiendo, precedent. Précédent sería ya precedente. Vous pouvez regarder la séance précédente. ¿No? Pueden ver la sesión. Vous pouvez regarder la séance précédente sur Classroom. La session anterior. La séance précédente. Adjectif verbal, n'est-ce pas? Mhm. Et en général, ENT à la fin. Ah, ok. Convaincre, convencer. Viene el verbo convaincre, convaincre, convaincant, convenciendo, participe présent, convaincant, et convaincant, ya sería convencido. No, convaincant, convaincant. No, convincente, oui. Oui, sí. Convaincant. Ujú. Convincente, oui. No convencido, convincente. ¿D'accord? Adjetivo verbal. Y los adjetivos deben acordarse, sí, acordarse. Se tiene que ser un acuerdo en género y número. L'accord en genre et en nombre, d'accord? Exceller, excellent, excellent, ¿no? Sería uno excelente, exceleando, excellent, oui. Sobresaliente, oui, excellent, sobresaliente, destacar, ¿no? Exceler, superar o destacar, exceler. Alors, excellent sería destacando, ujú, destacando. Excellent ya sería excelente. O destacando, oui. Destacar, sobresaliente, excellent, ¿n'est-ce pas? O destacado, como adjetivo, ¿n'est-ce pas? Un adjectif. Influer, influir, influent, sería influyendo, influent, participe présent, et influent o influente sería ya, influyente, ¿no? Influent. Ujú. Influyente, oui. Comme adjectif ou, oui, influent, influent. N'oubliez pas, les adjectifs verbaux, ils s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. De l'autre côté, en revanche, les participes présents, ils sont invariables. Invariables, d'accord? Elles restent telles quelles. Ok, vous avez bien compris cette partie? C'est clair? Pour moi, c'est un peu difficile, mais eh, on peut voir des exemples. D'accord, oui, effectivement. On va regarder quelques exemples. D'accord. Profe, disculpe, lo que no me queda igual también, o sea, el participase es, ¿añade algo al gerundiv o son dos cosas parecidas? O sea, no entiendo más o menos cuál es la relación que tiene uno con el otro. Uf, perfecto. Muy bien. Aquí está justamente la respuesta. Mira, aquí está. O sea, lo que hablábamos aquí. Le gerundiv se forma avec en plus le participe passé. Ahí. Esa es la parte, lo que he puesto al inicio. Ese es le gerundiv. Por eso es muy fácil de identificar le gerundiv. N'est-ce pas? Toujours en plus le participe présent. O sea, si a todo esto añadimos en,
ya va a ser le gerundif, pardon. Si a estos participios presentes a todos les añadimos on, así de forma indiscriminada, vamos a tener le gerundif. On va avoir le gerundif. ¿D'accord? Oui. A todo esto, si añadimos on, gerundif. On différent, así diferenciando. On se différent, diferenciándose. No tan complejo, ya ahí nomás. On. Si añadimos a todos estos on, van a ser gerundif. Todos van a ser en gerundif. En différenciant, en communiquant, en fatiguant, en provoquant, en précédant, en excellant, en convaincant, en influant. Todos van a ser gerundif, porque esto solo es el participio presente. ¿D'accord? Sí, sería entonces diferenciando, comunicando, fatigando, provocando, precediendo, resaltando, en excellant, o sea, resaltando algo, porque viene del verbo exceler y sería destacar, o destacando también, en convaincant, convenciendo, en influant, influyendo, ¿d'accord? Entonces, eso le da le gerundif, pero si quitamos, es el mismo, ¿d'accord? Va a significar casi lo mismo. Oui, pero ya no, o sea, ya no es gerundif y va a ser participe passé, invariable. Igual, tienen otros empleos, vamos a ver esos empleos ahora. Perfecto. Pero va a ser casi igual a un gerundif. Es invariable, pero sin el on, ¿n'est-ce pas? Entonces, ¿qué tenemos en este otro lado? Les adjectifs verbal, que casualmente solo van a, o sea, son estos los diferentes, porque también pueden funcionar el participio presente como adjetivo verbal igual, o sea, con estos, différent. El detalle es que en estos casos son diferentes del adjetivo verbal. O sea, solo ve las terminaciones, différent, ANT, ahí están, ANT, la clásica del gerundif, n'est-ce pas? La première personne du pluriel, on ajoute ANT. On enlève la terminaison et on ajoute les ANT. Entonces, le participe présent, todos van a terminar en ANT. Esa es la clave. ANT, 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 ANT. Invariable. No siempre, porque hay algunos iguales. Por eso, estas son las excepciones. Em, Adjectif verbal différent. Por eso aquí terminan ENT. En communiquant, sí, terminan ANT, pero aquí hay una diferencia en el U, n'est-ce pas? Communicant. Ujú, ujú. Fatigant, la même chose, ANT, pero aquí hay GU, n'est-ce pas? Fatigant, fatigant. Provoquant, provoquant. Précédent, précédent. Excellent, excellent. Convaincant, convaincant. Influent, influent. Ahora, lo que hablábamos justo antes. Una forma de identificar los adjetivos verbales es que tenemos que poner qui más el verbo. ¿D'accord? Oui. Qui más el verbo. Oui. Oui. Par exemple, euh, c'était, n'est-ce pas? C'est une actrice. Le participe présent sert à remplacer une proposition relative introduite par qui ou exprimer la cause. Mais qui, c'est très important. C'est une actrice qui parle plusieurs langues. C'est une actrice parlant plusieurs langues. ¿D'accord? Qui. Entonces, una forma fácil de identificar le participe présent es de introducir qui. O sea, podemos reemplazar por qui y en el verbo.
O sea, qui diffère, difiriendo sería ahí, ¿no? Ujú. Qui communique, comunicant. O sea, que comunica, comunicando, ¿no? Algo así. Oui. Qui fatigue, que cansa, pero ya sería aquí can- eh, cansadora, ¿no? Oui. Fatigant. Qui provoque, que provoca, o sea, provocadora, provocant, perdón, provocant. El detalle es que aquí hay diferencia, porque estos ya son excepciones, digamos, ¿no? Porque en general va a ser igual, pero hay ciertas terminaciones que no. Qui exceller, ¿no? Que sobresale, sobresaliente, excellent. Qui convaincre, que convence, como dije, conven- convincente, uy, convincente. Qui influe, que influye, influent, influyente. D'accord? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est pour un niveau intermédiaire avancé, disons. Mais on va faire quelques exercices, d'accord? Et le gérondif se forme avec en plus le participe présent, lo que veníamos de ver, ¿no? Muy fácil, solo tenemos que identificar soit la cause, la manière ou le moyen pour indiquer deux actions simultáneas. Así tenemos los mismos empleos, pero en francés tiene otra concepción, ¿d'accord? No lo utiliza, en francés no se utiliza como en español, esto del gerundio. Para nosotros es escuchando, comiendo, amando, hablando, pero lo utilizamos de diferente forma. No, yo estoy comiendo, digamos, ¿no? En francés sería je suis en train de manger, estoy comiendo, ¿no? Así sería. Je suis en train de manger, ou je mange, como, así de simple. Entonces no relacionar con nuestro castellano. En el francés hay tres formas de utilizar le gérondif, lo hemos visto en el anterior módulo, pour indiquer deux actions simultanées, la cause, la manière ou le moyen. Voilà. Alors, quels sont les exemples? Elle travaille en écoutant de la musique. Trabaja escuchando música. Deux actions simultanées, dos acciones juntas. Elle travaille en écoutant de la musique. Traducido, él trabaja escuchando música. Así, ¿no? Trabaja escuchando música. Elle est tombée en marchant sur une branche. C'est la cause, por eso también es la causa. Él se cayó caminando sobre unas ramas, ¿no? Sobre una rama. Elle est tombée, él ha caído caminando sobre una rama, ¿no? La cause, ou la manière, oui, la cause. Puede ser la cause, la manière ou le moyen. Vamos a igual hacer unos ejercicios con el gerundiv. No, gerundiv no. Le participe présent ou les adjectifs verbales, ¿d'accord? Entonces, solo en esas ocasiones se utilizan el gerundif. Es pas les quatre situations. Deux actions simultanées, deux acciones simultáneas. Par exemple, maintenant, j'écris une lettre en vous parlant. Así, escribo una carta hablándoles. Dos acciones simultáneas. Lo voy a escribir de todas formas. J'écris, ¿no? J'écris une lettre en vous écoutant. Así. Escribo una carta escuchándoles a ustedes. En vous écoutant. J'écris une lettre en vous écoutant. Deux actions simultanées. Dos acciones juntas. O par exemple, on s'amuse en parlant français. On s'amuse en parlant français. Deux actions simultanées, dos acciones juntas.
¿Cuáles serían? On s'amuse en parlant français. Nos divertimos hablando francés. Nos divertimos y hablamos. Deux actions simultanées. On s'amuse en parlant français. C'est le gérondif, esto, ¿d'accord? Porque es muy fácil de identificar el género porque siempre va a ser on, on, ¿d'accord? Vous pouvez me donner, alors, Isaac, Samantha, Eddie, vous devez me dire une phrase en utilisant le gérondif. Une phrase, une phrase. En utilisant le gérondif. Non? Dit Isaac, Samantha. Hum, On a déjà vu le gérondif dans le module précédent, n'est-ce pas? On a vu ça. J'ai joué basketball et, et vous rien? En vous voyant, très bien. Juego básquetbol viéndoles. Oui, en vous voyant. O sea, estoy jugando y estoy viendo, digamos, a otro, ¿no? A otra cosa. Je joue basketball en vous voyant. Juego básquet viéndoles a otro, ¿no? A otras cosas. Por eso, dos acciones simultáneas. Está jugando básquet y a la vez está viendo otras cosas. Très bien. Merci, Di. Très bien. Deux actions simultanées. Deux actions simultanées. J'apprends français en lisant un livre. Très bien. Je parle français, n'est-ce pas? Oui. Je parle français en lisant un livre. Très bien. Très bien, c'est ça. En lisant un livre. Hablo francés leyendo un libro. Très bien. Parfait. Deux actions simultanées, n'est-ce pas? Hablo français, je parle français en lisant un livre. Oui. Et très bien. Oui. Je regarde un film Mhm. en mangeant popcorn. Très bien. Parfait. Bravo, Isaac. Et voilà. Popcorn. Ah, pop, corn. Comme ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui, exactement. Je regarde un film. Pardon. Je regarde un film en le mangeant, n'est-ce pas? O sea, veo la película comiendo algo. Muy bien, c'est ça. Deux actions simultanées. Très bien. Alors, c'est la première partie. La cause, así, la causa, o la manière, ou le moyen. Par exemple, euh, j'ai blessé mes bras en jouant foot, ou mes pieds. Oui, je blessé mon pied en jouant foot. En jouant au foot, oui, en jouant au foot. Très bien. Je blessé mon pied en jouant au foot. Es parecido a estas dos acciones, pero aquí sería la manière o la causa. La cause, oui. O sea, me he herido el pie jugando al fútbol. Je blessé mon pied en jouant au foot. D'accord? Je blessé mon pied en jouant au foot. C'est plutôt como me. Oui, oui, la cause, n'est-ce pas? La cause, la manière. O sea, el cómo me he lastimado mi pie en jouant au foot. Mhm. Vous avez d'autres exemples? La cause ou la manière, así la causa o la manera. O sí, par exemple,
Je vous parle en criant. Voilà. Non, en vous criant. Non, je vous parle en criant, c'est ça. La manière, el cómo. Les hablo gritando, digamos, ¿no? Je vous parle en criant. Eso dice. Eso quiere decir, ¿no? Je vous parle en criant. Les hablo, je vous parle en criant. Les hablo gritando, digamos, ¿no? C'est la manière, o sea, la manière, la forma, ¿no? La manera como hace algo. ¿Mm? Et le moyen, el medio, ¿no? Hmm, Par exemple, le moyen. Oui, el medio. Voilà, jusque-là. La manière, la cause. Vous pouvez me donner un exemple de la cause o la manière, soit la cause, la manière, o sea, la causa. Como el primer ejemplo, je blessé mon pied en jouant au foot, es la causa. O sea, si no habría jugado al fútbol, no me habría lastimado. O sea, me lastimé jugando al fútbol, quiero decir eso, ¿no? J'ai blessé mon pied en jouant au foot. Me he lastimado jugando al fútbol. La cause, n'est-ce pas? Jugando al fútbol, es la causa de mi herida. Et je vous parle en criant, sería el hablo, les hablo gritando, la manera. D'accord. Vous avez des, en criant, des exemples en criant. Non, difficile? Ou on peut? Je mange, Oui, vas-y. attends, Pardon? une phrase avec la cause. D'accord, la cause. Ok. Je mange beaucoup à cause de la femme. Femme. Et, d'accord. À cause de la fin. Oui, oui, c'est ça, mais en utilisant le gérondif, utilisando el gerundio. Ok. Je mange, comment ça dit? Alors, peut-être on peut regarder ça. No, no está. Pardon? No, estoy pensando Ah, todavía. d'accord. Isaac dit un exemple. Et il faut identifier soit la cause, la manière, le moyen. Dos acciones simultáneas es fácil a identificar. Hay siempre dos acciones simultáneas. O sea, esa es la forma como se utiliza el gerundio en el francés. D'accord? Le gérondif. Il n'y a que quatre possibilités. Deux actions simultanées, la cause, la manière ou le moyen. En los casos ya serían la causa y la manera, ¿no? Je blessé mon pied en jouant au foot. O sea, me he lastimado el pie jugando al fútbol, ¿no? En jouant au foot. La cause, porque si no habría jugado al fútbol, mi pie no se habría lastimado. Y el otro, la manière. Je vous parle en criant. O sea, les hablo gritando, digamos, ¿no? Les hablo gritando, porque es la manera como nos habla, ¿no? Algo así. ¿No? Isaac dit, Samantha. Mm, eh, je suis rentrée ma maison en oubliant mon eh, portable. Peut-être. Oui, deux actions simultanées. Están dos juntas ahí. Oui, c'est ça. Je suis rentré chez moi en oubliant mon portable. Parfait. C'est ça, mais es la categoría de dos acciones simultáneas. Dos acciones simultáneas. Très bien. Porque entro a la casa y olvidé, ¿no? Y olvidé o sea, ahí olvidando. Ah, me olvidé. Entonces,
Je suis rentré, he entrado a mi casa. Je suis rentré chez moi en oubliant mon portable. Me olvidé. Deux actions simultanées. Deux actions simultanées. Je pense qu'on peut faire ça maintenant para identificar si la cause, la manière, le moyen, porque eso es muy importante, bueno, en el gerundio, ¿no? Pas pour le présent. Donc oui, on va faire ça. Avant de passer à travailler avec le présent, le participe présent, ¿d'accord? Entonces, es muy fácil este ejercicio porque solo tenemos que identificar a qué caso pertenece, ¿d'accord? Cuál es el caso? ¿A qué hace referencia? Y ahí van a tener, estoy seguro que vamos a tener mucha mayor idea de cuál. Mm, ujú. Ok. Alors, on peut faire ça à l'oral, d'accord? À l'oral. Alors, oui, c'est facile. Vas-y, vas-y. La consigne, c'est simple. Vous devez reformuler la phrase en utilisant le gérondif. Oui. Euh, Cet étudiant a réussi les cours en travaillant très dur. Très bien, c'est ça. À quelle catégorie correspond? Deux actions simultanées, la manière, la cause ou le moyen? Euh, la manière. Ouais, effectivement, c'est ça. Très bien. Deux actions simultanées. Manière, lo voy a anotar acá, manière, o sea, es la manera, porque dice que este estudiante ha aprobado el curso trabajando mucho. O sea, sería, sí, la manera, porque es así como ha trabajado, ¿no? Trabajando duro, muy duro. La manera como lo ha hecho. La cause ou le moyen, d'accord? D'accord? Oui, exactement. Deux actions simultanées. Deux actions simultanées, la manière, la cause, le moyen. No, sería también la cause, oui, la cause, la causa, porque de no haber trabajado duro, no habría, oui, la cause, la causa, la manera, o le moyen, o el medio. Algunos se parecen, por eso son ligeras diferencias, pero vamos a identificar, ¿d'accord? Ne vous inquiétez pas. Oui. Ok, comme ça. Très bien. Merci, Isaac. Ensuite, on va continuer. Il faut simplement identifier à quelle catégorie correspond, d'accord? Ok. Vas-y, vas-y. Très bien. Gérondif, gérondif. Il faut identifier à quelle catégorie correspond. Isaac et Samantha dit transformer la phrase au gérondif. Non? Samantha dit Ne conduisent pas en textant, c'est dangereux. à quelle catégorie? Mm. Les causes. Non, c'est facile. Mm. Ne conduisez pas en textant, c'est dangereux. Ne conduisez pas en textant.
c'est dangereux. C'est pas la cause. Ne conduisez pas en textant. La manière. Pardon? La manière? Non, Le non, moyen. non, Le moyen. no. Dos ¿Ah? acciones simultáneas, dos acciones simultáneas. Por eso, no conduzca texteando, no conducir texteando. Dos acciones juntas. Oui, Ne, les deux actions. oui, ne conduisez pas en textant, c'est dangereux, ¿no? O sea, dos acciones juntas, no hagan, no se hagan esas dos acciones juntas ahí, pero sí, son dos acciones juntas. Oui, ensuite. Ah, ya entendí el Oui, ejercicio. oui, c'est ça, oui. Ok, Oui, pas la ok. manière, pas la cause, oui. Très bien. Très bien. Merci, Samantha. Dis. Di. Fais attention de ne pas te salir en mangeant. La cause. Très bien. C'est ça. C'est ça. Très bien. Faites attention à ne pas te salir en mangeant. Très bien. ¿Por qué la causa? ¿Qué quiere decir la frase? Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? No salgas mientras estés comiendo No, no. o cuando comes, algo así. Salir, no. Salir en français es sortir. Aquí dice salir. Salir, ¿no? Quelque chose sale. Allá. Ten cuidado a no ensuciarte comiendo. Ten cuidado no ensuciarte comiendo. No ensuciarme comiendo. Sí, sería como que comiendo es la causa de no ensuciarme, ¿no? Ujú. O sea, salir es ensuciar. Por eso algo es... oye, sortir, eso sí es salir, sortir. Pero aquí salir es ensuciar. Te salir, ensuciarte, ¿no? Ten cuidado a no ensuciarte comiendo. Sería la causa, porque si no estaría comiendo, no se ensuciaría, digamos, ¿no? ¿Se entiende esa lógica? Es un poco difícil de entenderlo, sé, pero avec la pratique, ça va aller. Merci, Di. Ensuite, Isaac, à toi. Ok, c'est parti. En signant ce contrat, vous acceptez toutes les conditions. Très bien, parfait. À quelle catégorie? Hmm, la moyenne, Oui, oui. Le moyen, el medio, ¿no? Sí, firmando este contrato, usted aceptará todas las condiciones, firmando. También sería como la causa, ¿no? Oui, la causa, porque si no firmo, no aceptaría. Por eso es muy importante. Oui, très bien. En signant, parfait. En signant ce contrat, vous acceptez toutes les conditions. La cause. O sea, si no firmo eso, no voy a aceptar todo eso. Entonces, la causa. Vamos a ver cuáles son los medios. Très bien. Mais c'était quoi? Merci, Isaac. Et Samantha, oui, à toi. Et c'est... Sí, un poco, hay que como que repensarla ahí un poco. Merci. Et Samantha, à toi. Oui. Samantha.
Oui, vous aurez de bons résultats à votre examen de français en étudiante. Bien, bon, père. Très bien. Toujours Ah, pas de difficulté avec la conjugaison. Très bien. En étudiant bien vos verbes. Mais à quelle catégorie correspond? hum, je pense que la cause, Oui, oui, porque c'est ça. Oui, très bien. La cause, ¿no es cierto? Estudiando, porque si no estudio, no tendría buenos resultados. la, Très bien. Oui, ajá, c'est ça. Vous aurez de bons résultats à votre examen de français en étudiant bien vos verbes. Por eso tienen diferente forma de uso le gerundif en français. Estas cuatro catégories solo. Les deux actions simultanées, la manière, pour exprimer la manière, la cause ou le moyen. Así, o sea, por eso es bien importante analizar a qué categoría corresponde. No hay dificultad en la conjugación, todo el mundo lo hace muy bien, Samantha, Isaac, Di, pero es que identificar así a cuál corresponde. Très bien. Ensuite, Di, oui, ou Isaac, non, Di. C'est facile, c'est facile. Merci, Samantha. Je fais mes recherches en écoutant de la musique, Très les bien. deux actions. Parfait, c'est ça, n'est-ce pas? Je fais ma recherche en écoutant de la musique. Très bien, les deux actions simultanées, dos acciones juntas. Así se utiliza el gerundio en francés. Si no estamos acostumbrados, lo sé, pero ese es el perfecto uso. Très bien, merci, bravo, Diana. Isaac, Hmm. En tombant dans les escaliers, il s'est fracturé les poignets. mhm, C'est la grosse. très bien. Le même exemple que je fais, n'est-ce pas, avec mon bras. Sí, en este caso, cayéndose de las gradas, se ha fracturado la muñeca. Muy bien, la cause, ¿no es cierto? Así se utiliza el gerundio. En francés sí está un poco difícil, pero hasta aquí, super. En tombant dans les escaliers, il s'est fracturé le poignet. Très bien. La cause, porque si no... Oui, la cause. Sí, la causa, ¿no? También la manière, ¿no? Porque podría ser... No, sí, la manière. También la manière. Porque es la forma como él se ha fracturado la muñeca. Sí, es eso. La forma como se ha fracturado la muñeca. La manière. Porque puedo decir, en sautant, je me fracturé le poignet. Ahí sí, saltando me he fracturado la muñeca, digamos. O le pie. Je me fracturé mi pie. Saltando. Es la manera en cómo se hizo la fractura, ¿no? Que tengo. Entonces, sí, es más que todo la manera. La manera. Sí, o sea, van de la mano, como les digo, van de la mano, si manière, cause, puede ser, ¿no? La manera, la forma o la causa. Sí, très bien. Ok, ensuite, merci Isaac. Samantha, oui, à toi. Ah oui, c'est ça. C'est plus facile à comprendre. que Marco a voyagé partout dans le monde Mm, en faisant de l'autostop. Très bien, très bien. C'est ça. Pas de difficulté. À quelle catégorie correspond? La manière Ouh, elle o le moyen. Oui, le moyen, très bien, Le es el moyen. medio, es por a El través medio. del medio, oui, con el cual él ha viajado por el mundo. Muy bien, le moyen es el medio, en faisant de l'autostop. Très bien, c'est ça, le moyen.
Solo estas cuatro categorías se utilizan, no hay más otras. Très bien, merci Samantha. Di, oui, di. Em, tu as fait une erreur en rempliant ces formulaires. Très bien. Hmm, et, et les deux actions? Oui, les deux actions simultanées. Tu as fait une erreur en rempliant ese formulaire. Sí, has cometido un error llenando esto. O sea, las dos acciones. Estaba llenando y ha cometido el error. Oui, les deux actions simultanées. Mhm. Très bien. Isaac, c'est parti, oui. Il est arrivé à notre réunion en pleurant. La manière. Ouais, ouais, aussi, oui, la manera como ella ha llegado, ¿no? Oui, elle est arrivée à notre réunion en pleurant. También podría interpretarse como las dos acciones simultáneas, como llegó así llorando. Pero lo has dicho muy bien, también eso nos da a entender la manera como ella ha llegado, ¿no? La manière. Ujú, très bien. Ha llegado a nuestra reunión llorando. Elle est arrivée à notre réunion en pleurant. Très bien. Samantha. C'est facile, c'est facile. Je ne peux pas regarder. Oh, vas-y, merci. Euh, en attendant, mon ami et je lis un roman. Ouais. Hmm, les deux actions. Très bien, c'est ça, les deux actions simultanées. C'est ça, effectivement. Esperaba, leyendo un libro. En attendant, en attendant mon ami, je lis un livre, n'est-ce pas? Dos acciones simultáneas, oui. Así sí, oui, le gerundiv es solo acostumbrarnos a estos usos que tenemos y ya. Très bien, merci. Qui va terminer? Di, n'est-ce pas? Di, oui. Il est entré dans la classe en courant, courant, Et no. En, en courrier, oui, oui. Je pense que tu as dit C'est ça. courrier. Oui, en courriant, oui. C'est quoi? Qu'en pleurant. La manière. La manière, oui, la manière. Entró a la clase corriendo. La manière, porque podría haber entrado llorando, como no. Elle est entrée dans la clase en pleurant. La manière, o sea, la manera como se hace una acción, ¿no? La manière. Le moyen, ¿no? Puede ser el medio, como l'autostop. La cause, uy, sí, de las fracturas también, ¿no? O la manera, por eso van juntas. Les deux actions simultanées. Sí, las acciones juntas van siempre paralelas, ¿no? Très bien. Solo esos cuatro tiene el gerundiv como aplicación, no hay otros más. Por eso tienen otro empleo en francés. ¿D'accord? Cette partie, ça va? Así esta parte se ha entendido avec le gerundiv. Entonces siempre va a ser si siempre, esa es la fórmula del gerundiv. Siempre va a ser on. Oh, désolé. Oui, c'était bien. Ah oui, le gerundiv. Comme ça, n'est-ce pas? Ahorita viene, ahorita. Ah, ok. Il est rentré en courant. Entonces, este es el gerundiv.
el gerundio. Siempre va a ser ese el gerundio. O sea, esto es invariable. Ahora, ya relacionando con lo que tenemos, solamente esto va a ser le participe présent. Solo eso es el participio presente. Solo eso. Sin el on. Tiene el mismo, va a tener de cierta forma el mismo significado. Sí, sí, el mismo significado, ¿de acuerdo? Pero dependerá, porque vamos a analizar la próxima clase nomás ya, pero en este caso esto puede desembocar en dos cosas, por eso les decía, esto puede desembocar en es el participio, le participe présent, ¿de acuerdo? Es el participio presente, muy bien, pero dependerá de su uso de solamente este elemento para que también sea un adjective verbal. Es eso, adjective verbal. Es eso, así de simple. O sea, el mismo dependerá de su uso, dependerá del contexto, puede estar trabajando como participe présent o adjective verbal. Esa es la clase de hoy. Es eso. Vamos a continuar la próxima. Participe présent ou adjectif verbal. Una cosa otra para finalizar ya. Le participe présent es invariable. Por eso es muy fácil también de identificar a cuál corresponde invariable. Si es invariable, pero por supuesto que se va a tratar de un participio presente. Pero invariable, variable, ya en este caso, variable, va a ser adjetivo, variable, ¿n'est-ce pas? Variable. L'accord. Entonces ahí ya se trata de un adjetivo verbal. ¿De acuerdo? Pero los que hemos visto eran excepciones. Pero es muy bueno verlas también. ¿De acuerdo? Entonces solo esta parte, le participe présent, puede trabajar como participe présent o como adjectif verbal. Participe présent, invariable, siempre va a ser así igual, tal cual, courant, pero como adjetivo, ahí puede cambiar. Pueden ser courant, o sea, no sé, corrientes, sí, corrientes, ¿no? Corrientes. Bueno, corriendo, corriendo, corriente, sí, corriente, ¿no? Dependerá de qué se habla, ¿no? Pero cuando es un adjetivo, ya es variable, ya tendríamos que hacer ahí el acuerdo en género y en número, ¿de acuerdo? L'accord en genre et en nombre. Ujú. Entonces solamente nos vamos a enfocar la próxima clase, la séance prochaine, à regarder ça, d'accord? Le participe présent ou un adjectif verbal. Sí, lo sé, es un poco así abstracto, pero también es bueno estudiar esta parte. D'accord? C'est pour un niveau intermédiaire avancé. Solo esta parte, d'accord? O sea, on va laisser d'un côté le gérondif et on va se concentrer dans le participe présent, d'accord? El participio presente. Si está trabajando como tal o como un adjetivo verbal. Nada más. Si es participio presente, va a ser invariable siempre. Y del otro lado, el adjetivo verbal va a ser variable. Vamos a hacer l'accord en genre et en nombre. D'accord? Ça va, Samantha, Isaac, Di? D'accord. D'accord, ok. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine, bonne soirée. On se voit jeudi à 21h. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. À jeudi.